Bonjour, je m'appelle Étienne Boulay et je suis un ancien de la promotion 2000 des Aigles du Collège Jean-Eudes. Mon expérience au collège a été vraiment déterminante pour la suite des choses. Moi, je viens pas du quartier Rosemont. J'ai grandi dans Huntsic, Montréal-Nord et j'ai choisi de venir au collège à cause qu'il y avait un programme de foot. Et il faut comprendre que j'avais eu jamais aucune expérience avec le football, à part me lancer le ballon dans la cour avec mon père ou au parc avec des amis. Et j'ai été renversé ici par tout le programme extracurriculaire, qu'il soit au niveau sportif, plutôt au niveau artistique, au niveau culturel. Et évidemment, le curriculum académique aussi, qui était bien impressionnant. Fait que j'avais le meilleur des deux mondes ici avec ça. J'ai des super bons souvenirs de mes années au collège. Il faut comprendre que entre secondaire 1 et secondaire 5, ce sont des années qui sont très déterminantes pour la suite, c'est des années formatrices, importantes. Moi, j'ai un petit côté bouffon, un petit côté tannant. L'encadrement ici, évidemment, était phénoménal. Il y a eu aussi des contacts avec des profs et des entraîneurs qui sont pédagogues et qui sont devenus des bons amis. Un d'eux, c'est Dominique Baudry, qui est encore au collège présentement. Et Dumbo m'a vu arriver à 4 pieds 11 en secondaire 1, m'a vu partir en secondaire 5 quand j'ai eu ma bourse pour aller au Connecticut. Si j'avais à choisir un point, les relations interpersonnelles ici, je pense que ce serait ça. C'est peut-être pas des amis proches, mais quand on se recroise à quelque part, « Hey, on est allé à l'école ensemble », il y a toujours un petit moment spécial qu'on partage à cause qu'on est allé toute la gang à Jean-Eudes. Aujourd'hui, ce que je fais, je fais pas mal d'affaires. Je suis un ancien joueur de foot professionnel avec les Alouettes de Montréal, entre autres. Je travaille en communication, je suis à la radio à tous les matins. Au week-end 99.5 de 5h30 à 9h, si jamais vous synthétisez ce poste-là. Grosse plug. Mais non, je suis dans les communications, dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, dans toutes sortes de trucs. Ouais, mon parcours a été assez atypique. Faut comprendre que moi, je pense pas être quelqu'un... en fait, je suis pas quelqu'un qui est arrivé ici avec des notes extraordinaires, avec un parcours phénoménal. Tout ça est arrivé un peu après. Ce que j'ai appris ici au collège est allé bien au-delà de ce qui enseigne dans les salles de classe. Évidemment, ce qui enseigne dans les salles de classe, c'est important. Ça a été la fondation de mon apprentissage, mais tout ce qu'il y a alentour dans la vie au collège, dans les activités extracurriculaires, dans les activités en dehors de l'école aussi, les fins de semaine, les field trips, ces trucs-là. J'ai appris l'anglais ici, puis ça m'a propulsé ensuite, après mes 5 ans au collège. J'ai déménagé au Connecticut où j'ai passé 2 ans dans un prep school là-bas à Kent. Puis ensuite de ça, je suis allé à l'Université de New Hampshire sur un full scholarship là-bas aussi pour poursuivre ma carrière de foot puis mes études. Après ça, je suis arrivé à Montréal. J'ai joué au football professionnel pour les Alouettes de Montréal, les Jets de New York. J'ai terminé ma carrière avec les Argonauts de Toronto. Ensuite de ça, j'ai commencé une carrière à la télé, en radio, dans les coms, sur le web, puis là, j'étais un petit peu partout. En fait, le collège, et je vais parler de football aussi, du programme de foot ici, dont j'ai fait partie évidemment activement, m'a beaucoup préparé à toutes sortes de situations d'adversité, de difficultés, d'être capable de comprendre c'est quoi mon objectif, d'être capable de passer à travers une période qui est plus rough sur le coup parce qu'on sait que ça va payer des dividendes un petit peu plus tard. Puis dans le savoir-vivre aussi, je me souviens, un gars qui est demeuré mon ami, qui n'est plus ici au collège, mais qui a été important, je pense, pour cette école-là, c'est Michel Twig. Et Michel a été mon coach de foot, a été un de mes profs ici aussi en économie. Puis Michel m'a enseigné aussi quand j'allais là-bas, quand je suis allé à Kent pour l'entrevue, pour essayer d'avoir un scholarship là-bas, d'arriver, de regarder les gens dans les yeux, de leur serrer la main, de me souvenir de leur nom. Et ce sont des choses que j'applique encore aujourd'hui à ce jour. Donc tout ce côté-là de savoir-vivre m'a été enseigné beaucoup au collège. Bien, tu sais, la vie va vite, mais évidemment, il y a du beau dans les réseaux sociaux, puis ça nous permet de garder contact avec des gens, entre autres des gens avec qui je suis allé au collège, des gars, des filles. Puis, on partage un lien assez privilégié. On a eu la même formation. Puis, en termes de foot encore, pour revenir au niveau du football, des fois, je vais croiser des jeunes de d'autres écoles avec qui on avait des rivalités. Puis ça aussi, c'est encore resté. Fait que le sentiment d'appartenance des Aigles du Collège Jean-Eudes, je le porte toujours.
Mais un souvenir que je me souviens, on jouait un match important contre le Cactus du Collège Notre-Dame, nos ennemis jurés. Et je me souviens d'un match où on perdait jusqu'à la toute fin, puis à 2 secondes de la fin, je me souviens toujours, notre porteur de ballon s'appelait Nicolas Charon. Et notre carrière, c'était Philippe Quentin. On a pris le ballon, remise, paf, puis on a gagné le match avec 0 seconde. Et c'est un de mes highlights de mes années ici au Collège Jean-Eudes, cette victoire-là contre nos ennemis jurés chez eux, dans un territoire hostile. Et évidemment, toute l'acclamation qu'on a reçue en revenant victorieux au collège. Puis ce qui était le fun, c'est qu'on avait des profs qui venaient voir nos matchs aussi, qui s'impliquaient dans la vie en dehors des études. Nous, on allait encourager l'équipe de hockey, on allait toute la gang encourager les équipes de basket masculine, féminine, toute la gang. Fait qu'il y a vraiment un bel esprit de groupe qui règne ici, là. Définir le collège en 3 mots. Hey, c'est difficile. Je vais y aller avec... Je pense beaucoup au développement. Au développement de jeunes ados qui vont devenir éventuellement de jeunes adultes et des adultes. L'esprit de famille a été très, très fort aussi. On le voit beaucoup des anciens élèves qui deviennent des profs, qui deviennent des surveillantes, qui deviennent des entraîneurs. Puis je vais y aller dans un mot qui est touché. OK? Parce qu'il peut être mal interprété, puis moi, je l'interprète de façon positive, mais je vais y aller avec performance. Puis performance, il faut faire attention, il faut faire des nuances, il y en a qui se mettent beaucoup de pression. Puis non, performance raisonnable, d'arriver, puis tant qu'à faire quelque chose, on va s'engager à fond, puis on va le faire de la bonne façon, puis on va essayer d'amener ce projet-là, cette idée-là, le plus loin qu'on est capable de le faire, en travaillant avec d'autres. Pour moi, Jean-Eudes, c'est la place parce que je trouve que tu as le meilleur mix de toutes les sphères. Oui, ça prend des bonnes notes. Oui, on cherche les meilleurs, mais il y a une approche aussi qui est raisonnable. On comprend aussi que ce sont des années où les jeunes vont avoir besoin d'encadrement, puis ils vont avoir aussi besoin d'être encadrés de façon à ce qu'ils ne deviennent plus encadrés un jour. Donc, il y a un sweet spot entre l'encadrement et l'autonomie. Puis ici, il y a une formule qui a été découverte, qui est appliquée, qui fait en sorte qu'on rentre au collège, puis on en ressort vraiment plus épanoui et grandi.